Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, un petit partage que j'ai à cœur, là, d'un seul coup, de partager, voilà, qui n'engage que moi, comme je dis bien, qui n'est pas une grande, comment dire, un grand enseignement. Je suis pas un docteur, je suis rien, quoi. Je suis ce que je dois être, quoi, ce que le Seigneur a mis en moi. Comme je dis, chacun qu'on puisse utiliser le don que le Seigneur nous a donné. Mais voilà, j'avais à cœur de partager, vous savez, je parle beaucoup de religion, que les religions, voilà, divisent. Alors, je ne critique pas ceux qui sont dans leur religion, chacun, sauvé, pas sauvé, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il faut dire ce qui est. Est-ce que Jésus est coincé dans une religion? Pas du tout. On l'a mis dans des boîtes, Jésus. Ça, c'est malheureux, ça. On l'a mis dans des boîtes. C'est-à-dire, voilà, des pentecôtistes, des baptistes, des catholiques, et ainsi de suite. Et d'autres, et même dans l'islam, et encore et dans d'autres, vous voyez. Donc, voilà, mais on ne peut pas contenir Jésus, quoi. Jésus, il est au-dessus de tout, quoi. Je le répéterai toujours. Donc, voilà. Donc, et nous voyons le même problème à l'époque de Jésus, déjà. Ben, nous avions des religieux. Nous avions les pharisiens et les sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, ne croyaient pas dans les anges. Vous voyez, ils sont venus poser des questions à Jésus pour le piéger, pour dire, voilà, tu parles de résurrection, que voilà, il y en a un homme qui était marié à une femme, et il est mort, et puis tous ses frères et tout, vous voyez, et à la résurrection. Lequel sera son mari? Et Jésus lui dit, si vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, là, il n'y aura plus mari et femme. Tous seront comme des anges. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, lui-même, le Seigneur. Donc voilà, les pharisiens aussi, vous voyez. Mais Jésus, est-ce qu'il a dit alors les pharisiens étaient contents quand Jésus les remettait à leur place. Mais Jésus n'a jamais dit devenez pharisiens, devenez sadducéens et autres. Il a dit non. Devenez des disciples. Rapprochez-vous de Dieu par la repentance. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est simple, quoi. C'est ça, quoi. Il n'a pas dit adhérer, il n'a jamais dit d'adhérer aux pharisiens. Aux pharisiens, il leur reprochait tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient tous les rituels, mais leur cœur était tellement éloigné de Dieu pour se montrer, pour prier, pour avoir des salutations, et puis ainsi de suite, et cela. Il dit, vous, c'est l'extérieur, et la religion, c'est l'extérieur. Mais Jésus n'en a rien à faire de l'extérieur. Ce qu'il veut, c'est l'intérieur. L'intérieur soit pur, lavé, net. Il dit, vous, oui, vous reprochez... Ceux qui sont avec moi, ils ne se sont pas lavés les mains. Oui, bien sûr, la loi disait qu'ils devaient se laver les mains, mais Dieu, le Seigneur en a profité pour leur dire, mais ouais, ah ouais, vous, tout l'extérieur, devant les gens, devant tout le monde, vous le faites, mais à l'intérieur, vous êtes comme des sépulcres blanchis. À l'intérieur, c'est sale. À l'intérieur, c'est pourri. Race de vipères, vous voyez. Et même Jean-Baptiste avait dit, race de vipères. Voyez l'extérieur, la religion c'est l'extérieur. C'est voilà, il y a des cathédrales, il y a des temples, il y a des bâtiments, il y a tout quoi, des mosquées, des ceci, des cela. Et oui, l'extérieur, l'extérieur. Mais Jésus, lui, il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Il habite dans le cœur des hommes qui ont été lavés par son sang parce qu'ils ont cru en lui, à son sacrifice. Et par la repentance, ils ont pu avoir une communion avec le Seigneur, se rapprocher de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà le message de l'Évangile, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre, pas d'autre, pas d'autre. La religion divise, la religion même éloigne de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. N'essayons pas de paraître devant les hommes, de faire des prières, des ceci, des cela. Non. Soyons authentiques comme le Seigneur nous le demande. Que la sagesse de Dieu nous conduise dans toute la vérité et par son esprit. La sagesse, vous voyez, dans les proverbes, il y a il y a la sagesse. Et la sagesse, c'est qui? C'est Yeshua, c'est Jésus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager simplement, sans critique, sans rien. Sûrement que je ne suis pas mieux que ceux qui sont dans des religions, bien sûr. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés, je ne dis pas ça, mais voilà... La religion, regardez l'apôtre Paul dans les Actes. Il savait quand il avait été arrêté une fois et puis qu'il a voulu prendre la parole. Et il savait que dans ceux qui étaient là, la assemblée, pour regarder, pour le condamner même,
Il savait qu'il y avait des pharisiens et des sadducéens. Alors il a dit, je suis mis en cause à cause de de la résurrection des morts. Il en a profité, il était malin, hein, pour que ça fasse un tumulte et de l'intérieur et dans l'assemblée, enfin dans tous ceux qui étaient là, bah, ça, ils se sont chamaillés. Vous voyez, la religion, ça fait chamailler. Et la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne la paix, ça nous éloigne des discours vains, comme nous dit la parole, des discours qui ne servent à rien. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, mais ne discute pas des choses judaïques, comment dire, des traditions judaïques et ainsi de suite, les traditions catholiques, les traditions protestantes, les traditions évangéliques et d'autres. Ne discute pas de ça. Prêche la parole, prêche la résurrection, prêche le message que Jésus revient, que le message que oui, il a été crucifié, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais qu'il revient très bientôt. Voilà mes amis, à bientôt et que Dieu vous bénisse.